Ok, pike push-up, excellent exercice pour les épaules, un exercice au poids du corps, donc assez simple à mettre en place. On va parler un peu de l'exécution ici. Donc essentiellement, on va venir mettre nos mains au sol comme en position de pompe, ok. Et le but, ça va être de venir positionner nos épaules plus ou moins au-dessus de nos poignets, ok. C'est notre position de départ. Donc on est là, ici, main au sol, épaules au-dessus de nos poignets, et ensuite, hop, je viens tendre plus ou moins les jambes, d'accord? Donc vous n'êtes pas obligé de les tendre complètement, vous pouvez les fléchir légèrement aux petites jambes, surtout si vous sentez des raideurs trop importantes au niveau des ischios, ok? À partir de là, de cette position, on va venir fléchir les coudes en faisant une petite bascule vers l'avant, c'est-à-dire qu'on va venir positionner la tête un petit peu devant nos mains, d'accord? On est ici donc, position, main au sol, épaules au-dessus de nos poignets, je tends les jambes, et là, je fléchis avec une petite bascule vers l'avant. Et je souffle en remontant. Ok, donc ce qu'on veut essayer d'éviter de faire, c'est de descendre avec la tête trop entre les mains, ok, et avec les coudes qui finalement se dirigent vers l'arrière, ok. Auquel cas, on aurait plutôt une extension de coude exclusivement et pas tant de travail sur les épaules. Ok, donc je vous montre ce qu'il ne faut pas faire. On est ici en position, jusque là tout va bien. Par contre, on essaye de pas seulement fléchir comme ceci avec les coudes. Ok, on essaie vraiment de faire cette petite bascule vers l'avant. D'accord? Pour rajouter de la difficulté avec ce mouvement, essentiellement, alors vous pourriez rajouter une veste lestée ici, mais éventuellement, je vous encouragerais plutôt à élever les pieds, d'accord? Élever les jambes. Donc vous pourriez tout simplement grimper contre un mur, ou alors ici, j'ai une chaise haute, d'accord? Je vais vous montrer avec. Le principe, il est simple. C'est de venir positionner les hanches plus ou moins au-dessus de nos épaules, d'accord? Et de cette façon, on rajoute plus de masse, plus de poids, plus d'intensité. Donc on est ici, ma position de départ ici, on peut voir que j'ai les hanches qui sont nettement plus au-dessus de mes épaules quand j'étais au sol. À partir de là, le mouvement reste le même. Je souffle en remontant. D'accord? Donc essentiellement, ici, si vous souhaitez surcharger, vous pourriez continuer d'élever vos jambes jusqu'à faire le poirier contre un mur, par exemple. Mais vous pourriez aussi rester dans cette position, rajouter une veste lestée. Ou alors, encore mieux, et ça je vous le recommande, ce serait d'utiliser des barres parallèles, d'accord, pour venir rajouter de l'amplitude. Parce que c'est vraiment ce qui me manque à ce mouvement, c'est l'amplitude de mouvement, avoir un meilleur étirement, notamment autour des deltoïdes avant. C'est ce que je vous recommanderais. Et donc, ce serait éventuellement, pour la surcharge progressive, de viser l'amplitude. Donc, vous pourriez, par exemple, rabaisser un petit peu la hauteur, ok, pour vous concentrer sur l'amplitude du mouvement. Je vais vous montrer ça de suite. Ok, donc ici, j'ai mes barres parallèles, d'accord, homemade, comme ils disent nos amis ricains. Et j'ai mon petit support ici qui est un petit peu moins haut pour commencer. Donc là, le mouvement, il est plus ou moins le même. Je me mets en position, j'ai les épaules plus ou moins au-dessus de mes poignets ici. Là, je peux venir tendre les jambes parce que mon support est plus bas que mes barres. Et là, pareil. Donc là, vous avez vu l'amplitude, je peux même rapprocher un peu les bras ici. J'étais un petit peu trop écarté, hop. Et le but, c'est vraiment d'essayer de descendre jusqu'à avoir les épaules plus ou moins en contact avec la barre. Ok, donc là, ils sont pas en contact exactement. Mais c'est l'objectif ici, c'est de descendre assez bas. Et ensuite, là, je suis resté dans cette position, mais pour un maximum de transférabilité par la suite, pour ceux qui veulent aller au poids du corps et faire des pompes en équilibre, pensez à bien revenir ici. Ok. Donc éventuellement, je vous encouragerai quand même, là c'était pas forcément le meilleur exemple, mais vous pourriez commencer comme ça, mais c'est d'avoir un support quand même au moins à la hauteur de vos barres, voire un petit peu plus haut, d'accord, pour représenter ne serait-ce que la position de départ quand on est au sol. Voilà, c'est tout. Donc maintenant c'est à vous de jouer. Pensez à respecter le schéma de répétition presque dans votre programme. On se retrouve dans la prochaine vidéo. PS.